Que l'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Nombre 6, 24-26. Le Seigneur a repris notre petit garçon Adon pour être avec lui. Juste avant sa mort, nous avons pu lui chanter un cantique du mieux que nous pouvions lui. Je l'ai tenu dans mes bras pour la dernière fois, en lui disant que nous allions le revoir bientôt. Je l'ai passé à mon mari, Hernie, qui lui a murmuré ce beau verset, que l'Éternel te bénisse. Ce sont les derniers mots que Adon a pu entendre. Alors que tous nos espoirs de parents disparaissaient dans la confusion et la tristesse, le Seigneur nous a permis de vivre un enterrement dans une paix incroyable. Je redoutais de voir son petit cercueil, mais quand le moment est venu, Dieu m'a rapidement montré que mon enfant n'était plus là, qu'il s'agissait seulement de son corps dans lequel il ne souffrait plus. Il m'a rappelé que Jésus est ressuscité des morts et que ce sera aussi le cas pour Adon. Jamais dans ma vie, je n'ai connu une paix plus profonde que celle-là. Je regardais autour de moi les nombreuses tombes de bébés en imaginant ces enfants se relever un jour dans la présence de la gloire de Dieu. Adon se relèvera aussi. C'est notre confiance pour notre petit garçon. Notre joie éternelle est encore à venir. Mon cœur meurtri apprend à croire qu'être mère n'est pas mon bonheur ultime. Lorsque le peuple de Dieu se tiendra enfin devant le Christ, il connaîtra la joie éternelle et épanouissante dont nous avons parfois un avant-goût sur la terre, même au milieu des larmes. J'ai ressenti la douceur et la bonté de Dieu quand je criais à lui ma douleur, assise dans la chambre de Adon en lisant ma Bible. Ce Dieu doux et aimant a repris mon petit garçon dans un endroit où il est désormais en toute sécurité. Là, il peut connaître tout l'amour de Dieu. Je ne dois pas m'inquiéter en tant que mère au sujet de ce moment où il est parti, parce que je sais qu'il a été instantanément introduit en toute sécurité dans la présence du Christ. Adon peut désormais regarder le visage de la miséricorde et de la grâce et ne plus être malade. Dieu n'a pas promis à ceux qui lui appartiennent une route rapide et facile vers le ciel, mais il nous promet de nous y conduire. Et jusque-là, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. À travers nos larmes et nos jours de grande tristesse, nous voulons que ceux qui nous entourent sachent ceci. Nous tenons bon dans notre douleur, parce que Jésus a pris la punition de notre péché, parce qu'il est ressuscité et qu'il a vaincu la mort. Pour le chrétien, la mort n'est pas la fin, mais pour ceux qui n'ont pas voulu accepter Jésus-Christ comme leur sauveur, la mort conduit au châtiment éternel. Je prie qu'ils écoutent la bonne nouvelle de l'Évangile aujourd'hui et qu'ils placent leur confiance en Dieu, le grand vainqueur de la mort. Témoignage de Lisa Blanco. Le Père des miséricordes est le Dieu de toute consolation, nous console à l'égard de toutes nos afflictions, afin que nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans quelques afflictions que ce soit. Par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. 2 Corinthiens 1, 4.